Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Grégory Valency. Bonjour Grégory. Bonjour Eric. Grégory, vous êtes l'histoire d'un homme aux 1000 vies, un artisan du réel et du digital, un bâtisseur de ponts entre les mondes. D'abord cuisinier, puis photographe primé, vous avez parcouru l'univers de l'image avant de vous réinventer dans le froid, la climatisation et l'énergie. À la tête du groupe Acclimatis, vous avez su transformer chaque crise en opportunité, chaque difficulté en innovation. Votre dernier pari, humaniser la rencontre entre clients et artisans avec la plateforme Quelqu'un. Une révolution éthique et sécurisée dans l'univers du bâtiment. Grégory, c'est la passion du service, la fidélité à l'humain et la conviction que la confiance est le ciment de toute relation durable. Merci Eric. Avec plaisir. Merci d'être là Grégory. La première question, quel a été le déclic personnel qui vous a poussé à créer cette plateforme, la plateforme Quelqu'un ? Exactement, c'est vrai que c'est une histoire de vie, ça fait 17 ans maintenant dans le bâtiment et j'ai pu rencontrer l'ensemble de mes clients puisque la force du groupe Acclimatis c'était de ne pas avoir de commerciaux et de rencontrer tout le monde. Et je ne sais pas combien de fois on a pu me poser la question, est-ce que tu connais pas quelqu'un ? Et force est de constater que quand est arrivé les grandes crises que l'on connaît aujourd'hui, on avait une pénurie de marché qui se faisait et je ne trouvais pas un endroit où l'offre et la demande, quelque part le client et l'artisan certifié, celui qui est vraiment qualifiés pouvaient se retrouver à un seul et même endroit. Il existe plein de choses, mais personne qui certifiait ce réflexe de trouver un artisan. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de relancer la machine, la confiance entre l'humain et la mise en relation, ce fameux bouche à oreille, mais cette fois sécurisé. Alors qu'est-ce qui différencie des autres plateformes précisément ? C'est la certification ? Exactement, on est vraiment sur plusieurs étapes, donc 3 grandes étapes. La première étape, elle va être administrative, on va vraiment qualifier l'artisan comme Doctolib pouvait qualifier leur docteur. Donc on est sûr d'avoir un vrai artisan qualifié, diplômé, etc. On vérifie leur assurance aussi. Et ensuite, il y a plusieurs étapes où on va qualifier leur attitude vis-à-vis de la plateforme elle-même et l'attitude vis-à-vis de la relation avec le client. Et la dernière étape, bien sûr, ils sont contrôlés et pilotés. Ils peuvent être formés même des fois pour monter en compétences une fois que l'intervention a été réalisée. Donc on vient border vraiment toute cette partie-là. La plateforme aujourd'hui, elle existe depuis combien de temps ? Ça fait maintenant 1 an. Depuis un peu plus d'1 an, on est sorti sur les stores en août 2024. Alors depuis août 2024, comment ça se passe ? C'est quoi la progression ? Alors c'est un peu la folie pour être honnête. Il faut savoir que quand on est sorti, on espérait rester 1 an sur Montpellier puisqu'on est d'ici. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. On a bien vu qu'on répondait à une attente de marché puisque le projet a explosé au niveau national. On a très vite eu des téléchargements partout en France. Les artisans sont venus avec nous et ont vraiment embordé, comme on dit dans le jargon digital. Et c'est plus de 4000 artisans aujourd'hui qui sont qualifiés sur la plateforme. On répond sur tout le national, sur plus de 85 métiers, bien sûr. On est des bébés encore, mais ça va très très vite. Plus de 30 000 téléchargements ont été faits sur l'application et on a aujourd'hui, on va dépasser les 450 demandes de travaux, d'urgence, de dépannage, d'entretien, puisqu'on couvre la totalité du besoin. Et dernièrement, on vient d'ouvrir, ce sera une exclue, pour les architectes, les décorateurs, les bureaux d'études, les AMO qu'on appelle pour un pilotage de chantier. Eux aussi, maintenant, ils peuvent être sur la plateforme. J'ai plusieurs questions. La première, c'est, on peut parler du modèle économique ? Oui, bien sûr, toute transparence. Comment ça se passe ? En fait, la plateforme est totalement gratuite, autant pour l'artisan et le client pour le téléchargement. Il n'y a pas du tout d'abonnement pour avoir la plateforme, donc elle est vraiment payante que quand on l'utilise sur le fond. Pour le client, elle est totalement gratuite. L'artisan qui va prendre une intervention d'urgence ou de dépannage n'aura qu'une commission qui sera récupérée sur le devis qui est réalisé par l'artisan. La plateforme n'impose aucun prix aux artisans. C'est contrôlé, mais pas imposé. Chacun est libre quand même de faire son devis selon l'intervention qu'il y a. Il ne faut pas oublier que ça fait 17 ans que je fais ça et je sais très bien que c'est quelque chose qui est délicat, entre guillemets. Donc il va y avoir 15% qui va être récupéré sur l'urgence et le dépannage en commission. Si on est sur une mise en place de travaux, là dans ces cas-là, c'est la mise en relation qui est facturée et seulement entre 8 et 27 euros pour l'artisan. Rien de plus. Il y a 2 grandes différences. Pas de mise en concurrence sur l'urgence et le dépannage. Quand je commande un Uber, j'ai pas 10 taxis qui arrivent pour essayer d'avoir la course. Donc on est vraiment sur un one-to-one. C'est gagnant pour les deux. Et sur la partie travaux, seulement 2 artisans peuvent être sollicités pour avoir une mise en relation et concurrence qui soit bien loyale. Et non pas comme beaucoup de plateformes, jusqu'à 10 demandes qui sont poussées.
Donc moi, je suis un particulier, je cherche un plombier, je cherche un menuisier, je vais sur la plateforme. Exactement. Et là, je trouve des artisans certifiés par quelqu'un. Exactement, ça va vraiment fonctionner très simplement. Il suffit d'aller télécharger l'application, s'inscrire, bien sûr, on ne peut pas faire de déclaration tant qu'il n'y a pas une validation par la plateforme. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déclarer votre demande en plus maintenant par l'IA, donc on peut le faire vocalement, on peut très bien dicter tout simplement « j'ai un problème de toilette et en plus il y a de l'eau partout sur mon parquet ». Aussi simplement que je viens de le faire, la plateforme va qualifier à la fois le besoin, le type de métier, va géolocaliser les artisans qui sont le plus proches et disponibles, c'est ce qui fait vraiment notre différence. On arrête d'envoyer à tout le monde tout et que les artisans courent de partout. Là, à ce moment-là, ils seront notifiés et auront le choix, bien sûr, de prendre cette demande. Si elle est prise, elle est automatiquement effacée de la plateforme. Le client, lui, n'est pas harcelé par des artisans continuellement. Il n'est pas vendu, ça c'est très important. Et ensuite, l'artisan vient faire son intervention. Est-ce qu'on a déjà des retours de satisfaction et à la fois du côté des artisans et à la fois du côté du client final ? Oui, on en a beaucoup puisque en fait on s'est aperçu plein de choses. Par exemple sur la mise en relation sur les deux devis, et même paradoxalement 62%, j'allais dire 67 pardon, 62% aujourd'hui choisissent un seul artisan. Donc on est allé creuser pourquoi, alors qu'on est hyper challengé dans l'artisanat, toujours plein de devis, là on demandait qu'un seul. Et bien tout simplement la réponse des clients était je suis sur une plateforme où on a qualifié les choses, je n'ai pas besoin de me surcharger. Si le devis n'est pas validé, ils peuvent repousser une demande, mais en tous les cas, ils n'ont pas ce souhait d'aller chercher plus. Donc ça, c'était déjà très très bon pour nous. Et bon, la preuve par le marché, comme on dit, plus de 4000 artisans en même pas un an. Je pense que là, on répond à une attente qui est forte, une attente où les artisans en ont marre de courir aussi, et de se balader. Moi, quand j'ai créé le projet, je raconte une histoire qui était réelle. Je partais sur Béziers pour aller chercher un chantier et j'ai croisé un camion qui s'appelle Béziers Plomberie. Et lui, il allait vers Montpellier. Et je me suis dit, là, on commence à marcher vraiment sur la tête. Moi, je suis obligé de courir pour aller sur un chantier et lui sur un autre, alors que techniquement, on pourrait au moins optimiser pas mal de choses pour nous, les artisans. C'est l'avantage de cette plateforme pour les artisans, parce qu'il me semblait, moi, du côté utilisateur, qu'il n'y avait pas de sujet de business pour les artisans, mais il y a un sujet d'optimisation ici de la relation avec le client. Exactement. Il y a une optimisation de géolocalisation. Donc déjà, on travaille sur des secteurs qui sont plutôt courts, fermés. C'est l'avantage de notre intelligence artificielle, c'est qu'elle va pas aller chercher un artisan de l'autre côté de Montpellier, si je peux dire. Si elle peut le trouver proche, ça c'est la première chose. On peut garder son client maintenant sur la plateforme. Donc il faut savoir que le client va pouvoir redéclencher une intervention avec un artisan avec qui ça s'est très bien passé. Donc on est vraiment dans un gagnant-gagnant. Pour l'artisan, ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'on est la première plateforme à payer immédiatement. C'est-à-dire que sur l'urgence et le dépannage, une fois que c'est fini, il y a un check-out, comme on appelle, c'est fini, et les deux valident que c'est terminé. La plateforme prélève le client. Donc déjà, c'est une sécurité pour le client. Il n'y a plus d'harcèlement de paiement si ce n'est pas terminé. Première chose. Il y a une garantie qui va se rajouter pour nos clients, c'est qu'on a une protection juridique en passant par notre plateforme et nos artisans jusqu'à 10 000 € s'il y a un problème. Et la deuxième chose, c'est que l'artisan, il fait 300 mètres, il est payé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, en fait, ce qu'on a mis en place est vertueux. Le client est protégé, il est surprotégé s'il y avait un problème, et en plus, l'artisan, lui, il est payé. Donc en fait, on n'a même pas de conflit avec nos artisans de dire je vais me récupérer le client, puisque sinon, dans ces cas-là, ils rentrent dans un cadre classique qu'aujourd'hui, ils critiquent. Comment ça se passe si, par exemple, l'artisan retravaille avec le client 6 mois après Ça me dérange pas. D'accord. Alors c'est ça qui est rigolo. Souvent, on est challengé sur ce sujet, mais en l'occurrence, moi, je suis artisan. Enfin, je veux dire, les artisans ne m'appartiennent pas, les clients ne m'appartiennent pas. Il faut au moins avoir la décence de se dire que les gens n'appartiennent à personne et je ne suis personne pour aller les solliciter obligatoirement sur notre plateforme. Par contre, si j'utilise pas la plateforme, je suis totalement non garant de ce qui va se passer après et souvent on re-rentre dans le pourquoi on est venu me voir, c'est-à-dire cette sécurisation qu'on n'a plus en repassant en direct. Donc souvent les gens repassent par notre plateforme en fait au final. On a un gros turn de remise de travaux. Ça, c'est le mode opératoire. Mes questions vont plus porter sur la dimension entrepreneuriale. C'est quoi les défis de demain
de cette plateforme et le devenir de quelqu'un? Alors, il y en a beaucoup des défis, bien sûr. C'est déjà de redonner une image. Ça va être très important parce que les autres plateformes, et au demeurant, moi, je n'ai pas de défi avec la concurrence. Je suis plombier. Donc, inutile de dire que la concurrence, je la connais beaucoup et depuis 17 ans. Donc, ça ne m'a jamais dérangé. Par contre, aujourd'hui, les plateformes, beaucoup salissent l'image parce que on revend les données des clients. On va envoyer 5, 6, 7, 8, 10 artisans. Donc, en fait, on se retrouve tous dans un écosystème de concurrence. Et donc c'est pas très éthique. Donc déjà, ça va être cette première chose, c'est redonner un petit peu d'image entre nos clients, les citoyens et l'artisanat eux-mêmes. Le deuxième chose, c'est d'aller beaucoup vers l'éducation. On a fait dernièrement une grande annonce, on a sorti la Quelqu'un Academy parce que moi je suis très impliqué dans le handicap et aussi dans les jeunes parce que on se rend compte qu'on a de moins en moins de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au bâtiment. C'est pas glamour, l'IA aggrave énormément ce phénomène et les réseaux. Donc je dis pas que on est en train de perdre beaucoup de choses, mais par exemple, si on doit parler de choses concrètes, des grandes institutions ont multiplié par 3 ou par 4 leur budget pour avoir le même nombre de jeunes. Et quand les jeunes sont là, il n'y a plus d'entreprise en face. Donc, on vient sur ces sujets qui sont très importants. Donc, quelqu'un, ça devient un peu un projet à mission aussi pour regarder l'avenir. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir permettre, et ça, je parle en connaissance de cause, d'être serein dans son entreprise, entrepreneurialement, si on le voit, pour se projeter. On ne doit plus être dans un stress quotidien de ce qui se passe socialement. On le voit, nous aujourd'hui, on est le bas de l'échelle, quelque part. Si les crédits montent, il n'y a pas de construction. S'il n'y a pas de construction, on est impacté. S'il n'y a pas de vente, etc. Une loi sur la rénovation énergétique, on l'a vécu il y a quelques temps, 72 000 entreprises qui ferment. On peut le regarder avec un regard purement business. J'ai pas envie. On n'a pas envie chez quelqu'un. On le regarde côté humain et on se dit que ces 72 000 personnes, en tous les cas, sans compter leurs employés, ce sont des gens qui aujourd'hui sont en difficulté. Donc c'est un petit peu ça que quelqu'un se donne comme mission, devenir ce réflexe et sécuriser, comme a pu l'être Doctolib, Vinted ou des grandes plateformes. Alors précisément, quelqu'un, c'est pas uniquement Grégory. Il y a combien de personnes tout a été pensé ici sur Montpellier? Oui, alors je suis vraiment le penseur, si on doit dire ça, le penseur de la solution. Il y a 8 versions de l'application, on n'en est qu'à la 2e. Donc il y a vraiment des projets qui arrivent et qui sont très très sympas. On pourra se revoir. mais c'est une équipe de 17 personnes aujourd'hui. Donc on a pris la position de faire une première levée de fonds pour accélérer. On savait qu'il allait se passer des choses qui aujourd'hui sont flagrantes et du coup on a pris 17 personnes dans la tech, service client. On a embauché des gens de grandes sociétés qui ont déjà développé des gros services clients, partie aussi terrain avec des animations de réseau puisqu'on est énormément rentré dans tout ce qui va être distribution, tout ce qui va être matière entre guillemets et on développe comme ça avec 17 personnes. Comment on fait pour avoir l'application ? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur tous les stores, il y a pas Google Store, Apple Store, télécharger l'application Quelqu'un, K-E-L-K-U-N et non pas Q-U, donc c'est le côté un petit peu fun de l'appli, mais on peut aussi très très bien passer par le web, tout simplement en rentrant sur le site quelqu'un.com et du coup pouvoir faire sa déclaration directement et suivre le flux. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui hésite à se lancer dans l'artisanat aujourd'hui, 2025, avec l'IA, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. Alors je pourrais dire beaucoup de choses sur ça puisque c'est un sujet qu'on a à cœur, on l'a dit, on était à Avenir et Tradition à Latte il y a quelques jours. Demain nous sommes à la CMA pour justement discuter avec plus de 200 jeunes. Alors il y a beaucoup de choses, c'est déjà de ne pas avoir peur de se lancer, on le dit souvent, l'entrepreneuriat c'est d'abord du courage. Par contre aujourd'hui avec le digital et tout ce qui se passe au niveau social, il faut vraiment qualifier vraiment ce que l'on veut faire. Déjà se spécifier sur un seul métier, être très très large, des fois vous fait courir beaucoup de choses, surtout quand on démarre, on pourra ouvrir plus tard. Ça c'est la première chose, ne pas hésiter à se digitaliser, ne pas avoir peur du digital, de toute façon il nous rattrape, quoi qu'il arrive. Donc l'IA n'est pas un ennemi, les réseaux ne sont pas des ennemis, il faut savoir les utiliser. Maintenant, il faut le faire avec bonne escience et en tous les cas dans une voie de progression et on s'aperçoit qu'après le marché vient tout seul. L'artisanat, par rapport à d'autres métiers, si je peux dire, n'est pas encore terminé. On ne va pas en voir encore beaucoup de robots monter sur un escabeau pour changer une ampoule. Mais attention, ça arrive vite. Tout à l'heure, vous évoquez la dimension économique. Le projet entrepreneurial n'est pas qu'une dimension économique. Si je vous dis que c'est pas l'argent qui construit les ponts, mais que c'est la confiance qu'on tisse entre les hommes, vous me répondez quoi ?
Alors, je vais vous répondre très simplement. Moi, j'ai eu une enfance difficile où l'argent n'était pas là. Ça, c'est clair et net. J'ai été élevé dans de grandes difficultés financières. Alors, au demeurant, ça ne m'a pas choqué. Ça m'a fait une grande école de tout ça. Mon papa a eu de grosses difficultés. Donc, j'ai vu très, très rapidement, est-ce que c'est la mienne d'expérience, mais j'ai vu très rapidement que l'homme devenait beaucoup plus important que l'argent et que des gens qui avaient de l'argent, qui aidaient mon père, étaient plus en difficulté que mon père lui-même. Donc moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent. Je pense, et j'en suis intimement convaincu, souvent je le dis, s'il devait me rester 2 minutes à vivre parce que j'ai un accident grave ou qu'il se passe quelque chose, ces 2 minutes, je veux répondre à 2 questions. La première, c'est est-ce que je suis heureux ? Honnêtement, Eric, je l'ai jamais été autant. Et est-ce que j'ai été utile ? Et je pense que je le suis parce que je pense devenir utile. Pourquoi ? Parce que mon argent, tout ce pourquoi on se lève tous les matins et on lutte pour survivre et vivre, je suis sûr que c'est la seule chose auquel, pendant ces 2 minutes, je ne vais pas penser. Donc, j'ai peut-être changé d'état d'esprit aussi en grandissant, mais je ne travaille pas pour l'argent. Et paradoxalement, quand je travaille pas pour l'argent, c'est là où j'en gagne le plus. Donc, voilà. C'est bien fait alors. Oui. Bon, c'était un vrai plaisir de vous écouter, Grégory. gentil. Quand on avait préparé l'interview, je me suis dit, j'ai hâte de le rencontrer et je ne suis pas déçu. Il n'y a pas de différence entre ce qu'on s'est dit en préparant cette émission. Vous auriez un mot de la fin, Grégory ou... J'aurais un mot de la fin. Croire aux hommes qui construisent nos avenirs. Il ne faut pas oublier que l'artisanat, ce sont les gens qui construisent ce pont justement entre les générations. Ils construisent les maisons qui servent d'héritage. Ils construisent le confort. Ils construisent beaucoup de choses en vrai. Sans eau chaude ou sans chauffage, aujourd'hui, ça serait terrible. Et on se rend compte que le confort est devenu vraiment un fléau de plus en plus. Donc, faire confiance aux hommes et ces femmes, de plus en plus d'ailleurs au demeurant, et c'est ce qui est extraordinaire, ont à donner. Ça, c'est le mot le plus important. Soyons solidaires autour de certains métiers qui nous offrent tout ça et croire en l'avenir et tout ce qui va se passer, parce qu'il va se passer de belles choses. Bon, quand c'est porté par des hommes comme vous, on est en confiance. Quelqu'un ou l'art de relier les mondes. Merci Grégory et longue vie à quelqu'un et longue vie à vous alors. Merci Eric, que je vive le plus longtemps possible pour mener ce projet à bien. À bientôt. Merci.